pense que dans les choses que j'apprécie le plus de méditer le matin, surtout ces temps-ci, c'est la lumière. Je commence ma méditation, puis il fait encore noir dehors, puis je me lève, puis le soleil est en train de se lever. Je trouve ça super beau, puis je trouve que ça reflète un peu mon matin. Tu sais, je me réveille, puis tout endormie. Je suis pas bougonne, parce que j'ai jamais vraiment été de ceux qui bougonnent le matin en se levant, mais il y a des matins, tu sais, c'est comme moins facile de se lever que d'autres, parce que tu sais, c'est encore l'hiver, il fait froid. Là, j'avais pas mis de chauffage dans ma chambre, fait que sortir du lit, c'était pas facile. Fait que, tu sais, c'était noir et froid, puis je finis ma méditation, ma période de repos, puis là, ben, tu sais, les beaux rayons de soleil super orange du matin qui réchauffent, puis je trouve que ça commence bien une journée. Ce matin, c'était une super belle pratique encore. C'est intéressant. Je pense que la méditation, je suis retournée à celle que j'ai commencée la semaine dernière, celle complète de Joe Dispenza, avec la respiration et la partie pour reconditionner le corps et l'esprit avec des émotions positives. Puis ça prend toujours quelques jours avant de sentir un changement ou qu'est-ce que la méditation a fait sur notre corps. Puis, c'est super intéressant parce que dans le fond, la respiration, c'est que tu prends comme toutes tes vieilles émotions dans ton corps, qui est les émotions qui règnent ta vie, si tu veux. C'est dit que 95% de ce qu'on fait passé l'âge de 35 ans, ben, c'est automatique. C'est une habitude, c'est pas comme du libre arbitre. Fait que ces méditations-là servent à se reprogrammer notre corps, notre esprit. Fait que pendant les exercices de respiration au début, c'est vraiment pour prendre tout comme les vieilles émotions stagnantes, là, surtout dans les 3 premiers chakras, puis monter ça dans la tête pour que ça soit libéré, puis transmuté. Puis après ça, il te fait visualiser, mais ressentir vraiment des émotions positives. Fait que, il va en dire plus. Bon, le courage, comment tu te sens, comment tu te sens. Puis ce matin, pour la première fois, là je réalisais mon corps réagit. Mon ventre faisait des gloupes, puis il a fallu à un moment donné que j'arrête la méditation, puis j'aille à la salle de bain, parce que ça faisait bouger des choses dans mon corps. Fait que je me rends compte que ce qui n'est pas aligné avec ce que je visualise physiquement est en train d'être changé. Fait que je trouve ça intéressant comme processus, comme méditation. Donc, ce matin, c'est ça. C'est ce qui se passe ce matin. C'est une belle pratique. C'est le sentiment de béatitude puis de gratitude aussi. Après la méditation le matin, je trouve que ça commence bien la journée, ça me suit toute la journée. Puis je comprends pourquoi les maîtres partout à travers le monde méditent sur une base quotidienne. C'est tellement plus facile, pas d'affronter le monde, là, je suis pas sûre que mais d'être dans le monde après avoir médité. Parce que t'es moins ébranlé, t'es moins choqué, les choses te dérangent moins, tu prends moins personnel, t'as plus de compassion, plus d'empathie. C'est vraiment différent comme approche quand on fait de la méditation sur une base quotidienne. Fait que c'est ça. Ça fait 8 jours que j'ai recommencé, puis je pense que le premier 100 jours, ça avait passé vraiment vite, là, puis j'ai l'impression que cette shot-ci aussi, ça va passer vite. Fait que je vais rester dans le présent le plus possible pour en profiter au maximum. Fait que je commence mon mardi comme ça, puis je trouve que c'est une belle façon de commencer ma journée.